Bonjour ou bonsoir à tous. Parfois, ce n'est pas le manque d'amour qui détruit une famille, mais une décision prise sans dialogue, et aujourd'hui je veux te raconter une histoire qui pourrait bien te ressembler. Si tu viens d'arriver ici, sois le bienvenu, n'oublie pas de t'abonner et de partager pour soutenir la chaîne, et merci du fond du cœur pour tout votre soutien, que Dieu vous bénisse. On frappe à la porte. Qui est-ce? C'est moi maman. Toi qui? Il faut entrer. Mais, attends une minute, qu'est-ce que c'est que ça? Qui a amené tous ces bagages ici? Rosine, tu pars où avec tous ces bagages? Qu'est-ce que ça signifie? Maman, je viens vivre ici. Quoi? Comment ça, tu viens vivre ici? Depuis quand? Et pourquoi personne ne m'a rien dit avant? C'est papa Daniel. Il m'a dit que je pouvais venir vivre avec vous. Quoi? Mais, tu sais que nous avons déjà assez de monde ici. Comment est-ce possible que tu prennes une décision comme ça sans m'en parler? Bonsoir chérie, je veux te parler. Daniel, il faut qu'on parle, et cette fois, tu ne peux pas éviter la question. Tout à l'heure, j'ai vu Rosine arriver avec ses bagages, et elle m'a dit qu'elle venait vivre ici, c'est vrai, hein? Dis-moi que c'est vrai. Oui, chérie, c'est vrai. Vraiment, Daniel, tu amènes l'enfant de ton grand frère ici, sans même m'en parler. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Comment veux-tu que je reste calme en voyant ça? Tu crois que c'est juste une valise et des vêtements, ou quoi? Chérie, je pensais que ça irait, je voulais juste aider. Aider, aider comment? En bouleversant notre maison, notre routine, notre vie. Daniel, tu ne comprends pas ce que ça fait de se sentir trahi dans sa propre maison. Tu ne vois pas qu'on est déjà serré, qu'on doit s'organiser pour tout, et que tu décides tout seul de tout chambouler. Je voulais juste que Rosine se sente bien. Et nous, Daniel, et moi, tu ne penses jamais à nous avant de prendre ces décisions. Ce n'est pas qu'une question de place, c'est une question de respect, de communication, de famille. Tu ne peux pas agir comme si tes désirs étaient plus importants que tout le reste. Ina, je suis désolé, je ne voulais pas te mettre en colère. Désolé, Daniel, tu comprends que ce mot ne suffit pas. Je suis tellement fâché que je ne sais même pas par où commencer. Et pourtant, je veux essayer de comprendre, mais pour ça, il faut que tu écoutes et que tu changes ta façon de faire. Rosine, je veux que tu comprennes quelque chose, ce n'est pas toi que je blâme, je suis heureuse de t'accueillir, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Avant de prendre une décision comme celle-ci, on doit en parler tous ensemble. Tu comprends? Oui maman, je voulais juste être avec papa, je ne voulais pas te fâcher. Je sais que tu ne voulais pas me blesser, mais nous devons apprendre à nous parler. Ici, nous sommes une famille. Tout le monde doit se sentir respecté et entendu. Tu es la bienvenue, mais nous devons régler ça calmement, tous ensemble. Maman, moi je ne suis pas contente. Personne ne m'a demandé mon avis. Déjà, on partage tout ici, la chambre, la télé, même le silence, et maintenant encore quelqu'un d'autre arrive comme ça, sans prévenir. Moi aussi je suis fâchée. Papa a décidé tout seul. On a même plus de place pour jouer. Même quand je veux tourner, je cogne partout. Et maintenant, ça va être encore pire. Mes enfants, je comprends votre colère. Je la ressens aussi. Ce que vous ressentez est normal. Vous avez l'impression qu'on vous impose quelque chose sans vous écouter, et ça fait mal. Maman, j'ai peur qu'on ne soit plus bien ici, que ce ne soit plus notre maison comme avant. Je ne voulais pas prendre votre place, je ne savais pas que vous étiez fâché. Mais quand même, tu es arrivé avec tes bagages comme si tout était déjà décidé. Kiki, doucement. Elle n'est pas responsable de cette décision. Ce sont les adultes qui ont mal fait les choses, pas elle.
Peut-être. Mais ça reste difficile pour nous. On n'est pas content, maman. Je sais, et je ne vais pas faire semblant que tout va bien. Vous avez le droit de ne pas être content. Ce que je vous promets, c'est que rien ne se fera sans discussion désormais. Cette maison reste la vôtre aussi. Si vous voulez, je peux repartir. Non, Rosine, tu n'as pas à porter ce poids. On va apprendre à vivre ensemble, mais ça prendra du temps. Et chacun aura le droit de dire ce qu'il ressent, sans être jugé. Écoute, Daniel, nous devons parler sérieusement de comment Rosine va vivre ici. Ce n'est pas qu'une question de place ou de confort. C'est une question d'équilibre pour toute la famille. Je veux que nous mettions des règles, que chacun respecte l'espace et le temps de l'autre. Oui, tu as raison. Je me suis laissé emporter par mon envie d'aider, mais je comprends maintenant que j'aurais dû te demander ton avis. Je suis vraiment désolé. Daniel, écoute bien ce que je vais te dire, parce que ce n'est plus seulement ma colère qui parle maintenant. Ce sont les enfants. Tu as vu leur visage ce soir. Tu as entendu leurs mots. Ils ne sont pas contents, ils sont perdus, et ils se sentent mis de côté dans leur propre maison. Oui, je les ai vus, mais je pensais que ça allait passer. Papa, ça ne passe pas comme ça. On se sent à l'étroit, et on a l'impression que tu as choisi sans nous. Moi j'aime pas quand on décide sans moi. J'ai plus envie de rester dans ma chambre. Mes enfants, je ne voulais pas vous faire sentir comme ça. Tu entends, Daniel, ce ne sont pas des caprices. Ce sont des cœurs qui parlent. Tu as créé un malaise que tu ne peux plus ignorer. Ce n'est plus seulement une histoire entre toi et moi, c'est toute la famille qui est en train de vaciller. Maman, j'ai peur que papa ne nous écoute plus. Il t'écoute maintenant, ma chérie. Et il doit entendre jusqu'au bout. Ina, je comprends maintenant. J'ai agi comme si j'étais seul à porter cette famille, comme si mes décisions n'avaient pas de conséquences sur vous. J'ai mal fait, très mal fait. Papa, est-ce que tu vas encore décider tout seul après? Non, je vous le promets. Plus jamais. Désormais, on parlera ensemble. Je vous ai blessé sans le vouloir, mais ça n'enlève pas la douleur. Cette promesse, Daniel, elle doit se voir dans tes actes, pas seulement dans tes mots. Les enfants ont besoin de sentir que leur place est protégée, que leur maison reste un refuge, pas un endroit où les décisions tombent comme des ordres. Tu as raison, j'ai compris trop tard, mais je veux réparer. Je suis prêt à revoir l'organisation de la maison, à parler avec les enfants, à poser des règles claires. Alors c'est maintenant que le vrai travail commence. Reconstruire la confiance, ensemble. J'ai demandé que tout le monde soit ici parce que ce qui se passe nous concerne tous. Ce n'est plus une affaire d'adultes cachés derrière des portes fermées. Cette maison est celle de chacun de vous, et chacun a le droit de s'y sentir en sécurité, respecté et écouté. La première règle est simple mais très importante, aucune décision qui touche la famille ne sera prise sans discussion. Plus jamais, ni un enfant, ni un adulte ne doit découvrir une décision déjà faite. Même quand c'est difficile à dire. Surtout quand c'est difficile, mon fils. La deuxième règle vient de moi. Je reconnais devant vous que j'ai mal agi. À partir d'aujourd'hui, je promets que je demanderai l'avis de votre maman et le vôtre avant toute décision importante. Vous avez le droit de parler, même si je ne suis pas toujours d'accord. Et si on n'est pas d'accord? Alors on parle jusqu'à trouver une solution. On ne crie pas, on n'impose pas, on cherche ensemble. La troisième règle concerne l'espace. Cette maison est petite, oui, mais cela ne veut pas dire que quelqu'un doit se sentir envahi. Chacun aura un coin à lui, même si c'est petit. Et personne n'entrera dans l'espace de l'autre sans permission. Même moi.
Surtout toi aussi, Rosine. Tu as le droit à ton intimité, mais tu dois aussi respecter celle des autres. Ici, personne n'est plus important qu'un autre. La 4e règle est la plus difficile, mais la plus nécessaire. On dit quand quelque chose fait mal. On ne garde pas la colère dans le cœur. Si tu es triste, fâché, jaloux ou blessé, tu parles. Même si ta voix tremble. Alors, j'ai le droit de dire que j'étais très fâché quand Rosine est arrivée? Oui, tu as le droit, et merci de le dire maintenant. Et moi, j'ai le devoir d'écouter, sans me défendre tout de suite. Ces règles ne vont pas tout réparer en un jour. Il y aura encore des tensions, des maladresses, peut-être des disputes. Mais tant que nous respecterons ces règles, cette famille restera debout. Pendant longtemps, cette maison m'a semblé trop petite pour contenir toutes nos émotions, toutes nos colères et tous nos silences, mais ce matin, en regardant autour de moi, je sens que quelque chose a changé, non pas parce que tout est réglé, mais parce que chacun fait enfin l'effort de respecter l'autre. Ina, avant de te parler de quoi que ce soit, je veux d'abord te dire que j'ai compris une chose essentielle, tant que je prendrai des décisions seul, je continuerai à fragiliser notre famille, et je ne veux plus être cet homme-là. Ce que tu dis aujourd'hui, Daniel, ce sont des mots que j'attendais depuis longtemps, non pas pour me rassurer, mais pour me montrer que tu as réellement compris la douleur que ton silence et tes décisions imposées ont créée en moi et chez les enfants. Rosine, je ne dis pas que c'est facile pour moi tous les jours, mais je commence à comprendre que tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé, alors si tu veux utiliser mes crayons, fais-le, tant que chacun respecte ce qui appartient à l'autre. Merci Emma, je ferai attention, parce que je ne veux plus être une source de tension dans cette maison, mais quelqu'un qui apporte un peu de paix. Moi aussi, j'étais très fâchée au début, parce que j'avais l'impression qu'on m'enlevait ma place, mais maintenant je veux qu'on essaie de jouer ensemble, tant que personne ne se sent écrasé. Voir mes enfants parler avec maturité me fait comprendre que la douleur n'a pas disparu, mais qu'elle s'est transformée en compréhension, et c'est peut-être cela, la vraie guérison d'une famille. En les regardant, je réalise à quel point mes actes ont eu un impact bien plus grand que je ne l'imaginais, et je te promets que je ferai chaque jour l'effort de réparer, même si cela prend du temps. Réparer ne veut pas dire oublier, Daniel, mais avancer sans répéter les mêmes erreurs, et si tu continues ainsi, alors cette famille pourra réellement se reconstruire. Je veux que chacun de vous sache que cette maison n'est pas parfaite, que l'espace est limité et que les défis resteront, mais tant que nous continuerons à nous parler avec respect, personne ici ne sera de trop. Maman, je ne dis pas que tout est facile maintenant, mais je me sens plus en sécurité parce que je sais que ma voix compte. Moi aussi, je sais maintenant que si quelque chose ne va pas, je peux le dire sans peur. Merci de m'avoir donné une chance, même quand votre cœur était blessé. À partir d'aujourd'hui, cette famille ne fonctionnera plus sur des décisions imposées, mais sur des choix partagés, même quand cela demandera du courage. Parfois, la famille traverse des moments si difficiles que chacun se sent incompris, blessé ou étouffé dans le même espace, mais lorsque le courage de parler, d'écouter et de reconnaître ses erreurs prend le dessus, même une maison trop serrée peut redevenir un lieu de paix, d'apprentissage et d'amour sincère. Ce n'est pas la taille d'une maison qui fait la solidité d'une famille, mais la capacité de chacun à respecter l'autre, à ne pas imposer ses décisions, et à comprendre que l'amour véritable commence là où la communication et l'humilité prennent place. Rien n'a été facile, tout n'a pas été parfait, mais en choisissant de ne plus fuir les discussions difficiles et de faire de la place au respect et à la patience,
Cette famille a compris que même les blessures les plus profondes peuvent devenir le point de départ d'un nouveau chemin. Quand chacun accepte de déposer son orgueil, d'ouvrir son cœur et de reconnaître la douleur de l'autre, alors la famille cesse d'être un champ de bataille et devient un refuge où l'on apprend à aimer autrement. Pendant longtemps, j'ai cru que décider seul faisait de moi un homme fort, un pilier pour cette famille, mais aujourd'hui je comprends que ce n'était pas de la force, c'était de l'orgueil déguisé, et cet orgueil a blessé ceux que j'aime le plus sans que je m'en rende compte immédiatement. Je vous demande pardon, non pas avec des mots vides, mais avec l'engagement sincère de changer ma manière de faire, de vous consulter, de vous respecter, et de ne plus jamais prendre une décision qui affecte cette famille sans que nous en parlions ensemble, même si la discussion est difficile ou inconfortable. Je sais que la confiance ne revient pas en un jour, que certaines blessures mettent du temps à guérir, mais je suis prêt à faire ce chemin pas à pas, à accepter vos doutes, vos colères et vos silences, parce que vous méritez un homme présent, responsable et digne de cette famille. À partir d'aujourd'hui, je choisis de ne plus avancer seul, mais, avec vous, parce que j'ai compris que ce n'est pas en décidant pour les autres qu'on construit une famille, mais en marchant ensemble, même lentement, même imparfaitement, avec vérité et respect. Si ce message t'a vraiment touché, s'il a parlé à ton cœur, ou réveillé une réalité de ta propre vie, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo, parce que Dieu peut se servir de ces paroles simples pour toucher un cœur, réparer une famille, et ramener la paix là où il y avait la douleur, et merci du fond du cœur pour tout votre soutien.